Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de Demon Slayer saison 3. Aujourd'hui on va causer de l'épisode 7 qui était vachement bien une fois de plus. Oui. Bon, le dernier épisode nous avait laissé avec un suspense. Est-ce que Tanjiro va réussir à couper la tête du petit nain 4ème lune supérieure? Bon, et en fait, non. Et là en vrai, parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà lu le manga, mais j'ai un peu oublié cet arc. Là, j'ai un peu levé les yeux au ciel, j'ai un peu soufflé. Là, quand j'ai vu que Tanjiro, il y en avait un autre dans son dos, j'ai fait encore. Ça commence à faire beaucoup, là. Je me dis, putain, il y a vraiment un 6ème. Je fais, ça devient interminable. Et j'ai eu peur qu'on retourne un peu sur... Enfin, finalement, on y est quand même un petit peu. C'est sur un des trucs que je trouvais un petit peu casse-couille dans Demon Slayer. C'est qu'on a toujours cette impression que ça finit jamais. Tu sais, qu'ils arrivent jamais à buter. Or, ça fait partie du principe qu'ils galèrent à tuer un démon. Mais à chaque fois, tu te dis, mais c'est pas possible, il va encore revenir. Encore. Mais crève au bout d'un moment, il y en a marre en fait. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait un 6ème, j'ai fait, oh non, pas encore. Puis en plus, l'autre, il arrive, il a des techniques de bâtard avec des gros dragons en bois et tout. Tu fais, mais c'est quoi? Aucun rapport avec les pouvoirs précédents en plus, c'est quoi ce délire? Bon, finalement, ce n'est pas tout à fait un 6ème, c'est la fusion des 4 autres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a celui de la colère qui s'est mis à aspirer les 3 autres d'une manière un peu dégueulasse. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, hein. Ça fait certainement partie des pouvoirs sanguinaires du démon, qui a des pouvoirs diablement compliqués, qui du coup se retransforme en méga démon. Bon, il n'y a toujours pas la dernière partie, mais il est en méga démon qui ressemble à un gamin et qui est super vénère, qui fait peur à tout le monde et qui a l'air bien plus puissant. Bon, le design est plutôt sympathique et plutôt stylé, les pouvoirs sont plutôt stylés. Les séquences de combat qu'il a avec Tanjiro au début sont plutôt sympathiques. Alors, je suis pas vraiment un bandeur d'animation, même si une animation fluide c'est toujours un plaisir. Je suis plutôt un bandeur de mise en scène, et je trouve que la mise en scène est plutôt réussie pour le moment, hein. Voilà, ça a toujours été le cas dans Demon Slayer, de toute façon. J'ai jamais vraiment eu connaissance de faux pas en termes de mise en scène dans Demon Slayer pour l'instant. Et cet épisode ne déroge pas à la règle, c'était un plaisir pour les yeux et les oreilles. Incroyable du cul, j'ai envie de te dire. Bon, là, le truc qui est intéressant, c'est qu'on a Tanjiro qui se met en colère. Bon, ça arrive assez souvent, mais là, ça sent une colère, genre, dis donc. Genre, le démon, là, il fait « C'est vous les vrais monstres, vous attaquez aux plus petits que vous avez pas honte ?» Et Tanjiro, il pète un câble, il fait « Non mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes, fils ?» Oh, je sens votre odeur, vous puez le sang, vous avez bouffé des centaines et des centaines d'humains. Et là, vous allez faire croire que c'est vous les victimes? Non mais pour qui vous prenez? Tu me traites de monstre, moi? Tu vas voir. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. En plus, il balance son discours, à chaque fois, il y a cette OST, et je sais pas comment ça s'appelle cette OST, je crois que c'est le thème de Tanjiro, je crois, hein, tout simplement. Qui est incroyable, cette OST est incroyable. T'as toujours son petit discours habité, et tu sens vraiment l'émotion dans le... Faudrait que je regarde en VF ce que ça donne de mon Slayer, d'ailleurs. Tu vois, il fait ouais avec sa voix de japonais en train de faire... Tu vois ce que je veux dire? Ça fait bien passer des émotions de fou, et puis t'as la musique derrière, t'as ton petit moment... T'as ton petit moment chair de poule, tu sais, t'as ton petit frisson qui est là, oh c'est génial! Alors qu'il fait que parler, mais t'es là, oh c'est génial! Alors qu'il répète le discours qu'on a déjà vu 150 fois! Mais c'est l'effet Saint Seiya, ça! Dans Saint Seiya, à chaque fois que Seiya il se relève, c'est la 50e fois qu'il se relève, mais t'es quand même grisé, tu kiffes! Tu kiffes, parce que c'est bien fait! J'aime bien le délire. Bon, j'aime bien aussi le petit débat un peu métaphysique, où, bon ça on l'a quasiment à chaque fois aussi, même si ça porte pas toujours sur le même truc, mais t'as le démon qui fait « Non mais c'est vous les monstres en fait, pourquoi vous nous laissez pas manger les gens? Qu'est-ce que ça peut te foutre que j'ai mangé des gens? C'était pas ta famille? C'était pas tes potes? De quoi tu te mêles ?» Du coup il se vénère encore plus en Jiro en mode « Non mais attends, tu te fous de ma gueule? C'est justement parce que c'est pas parce que c'est pas ma famille que ça me touche pas que vous bouffez des humains, bande de c***. C'est pour ça que c'est moi le gentil, que c'est vous les méchants. Maintenant en plus il fait « Vas-y, viens te battre » alors qu'il était en train de flipper, hein. C'est ça que j'ai bien aimé, il était en train de flipper, et puis il voit que c'est un en fait, vas-y je vais le buter. Ah, c'est pour ça que j'aime bien, parce que Tanjiro, on dit souvent, oui, c'est le héros au cœur pur, bidule chouette. Alors oui, le gars est... Comment dire? Il est pas innocent. C'est ça que je veux dire. Il a peut-être le cœur pur, il a de la bonté en lui, mais il est pas innocent pour autant. C'est-à-dire qu'il a vraiment envie de tuer, il a vraiment envie de se venger. Parce qu'il faut pas oublier que c'est ça son moteur principal. Il y a la vengeance. Bon, il y a aussi le fait qu'il veut guérir sa sœur, certes, mais il y a surtout la vengeance. Il veut choper Muzan, bon ça va lui permettre de choper sa sœur, mais je reste persuadé que même si sa sœur était cannée, le gars aurait quand même couru après Muzan pour se venger. Donc il faut pas oublier ça du personnage de Tanjiro, c'est qu'il est pas... Ok, il est pur, tout ce que tu veux, il est gentil, il est habité par de nobles intentions à la base, et il aime son prochain, et
il distribue de la positivité autour de lui, d'accord, mais faut pas oublier que le gars, il est quand même capable de décapiter des gens et qu'il le fait sans aucun remords. Alors certes, à chaque fois qu'il bute un démon, il est quand même en mode vas-y, je te pardonne, tu vois, mais ça veut pas dire qu'il va pas le buter. Voilà. Donc j'aime bien le personnage de Tanjiro, il a l'air assez simple, mais en réalité, il est beaucoup plus subtil qu'on le pense, je trouve. Oui. Et ensuite, dans la seconde partie de l'épisode, on retrouve Tokito, qui est le quatrième pilier, si je dis pas de bêtises, le pilier de la brume, qui se retrouve toujours, bon ça fait 2 épisodes qu'il est enfermé dans le vase d'eau, dans le jutsu, comment on appelle ça? Le futon. Non, futon c'est le vent? Non, c'est comment l'eau? Suiton. Il est enfermé dans le Suiton de la 3e lune supérieure ou la 5e lune supérieure, je crois que c'est la 5e, qui n'arrive pas à s'en sortir, et puis qui est là, qui est en pleine introspection, qui est en train de délirer par le manque d'oxygène. Bon, déjà, il se dit, bon, il me reste un peu d'air en moi, je vais l'utiliser pour faire un souffle. Bon, ça marche pas. Et puis il commence à avoir des flashbacks, il voit Tanjiro qui lui parle avec la voix qui est pas la voix de Tanjiro. Enfin, mais attends, c'est quoi ce flashback? Il m'a jamais dit ça, Tanjiro. Et puis en fait, il se souvient à la fin qu'en fait c'était son père qui avait les mêmes yeux que Tanjiro, et que du coup il commence à retrouver un petit peu à sortir un peu du brouillard, et à retrouver sa mémoire perdue. Et puis tu vois le petit, j'ai oublié comment il s'appelle, le petit forgeron qui essaye de venir l'aider, et puis qui se fait, je sais pas s'il est vraiment mort, mais en tout cas qui se fait planter par un poisson crabe démoniaque. Oh la gueule du monstre. Bon, ils sont censés être effrayants. Bon, tu vois, tu m'en mets un de 3,50 m et de 200 kg, je fais ok, le poisson avec les gros yeux exorbités, il fait peur. Mais le petit crabe là qui arrive, on dirait un Pokémon. Bon bref. Et là, l'autre il se fait planter, et il fait non, tu vas mourir et tout. Et dans son dernier souffle, a priori, le gamin il fait attends, je t'envoie de l'air. Bon, ok, c'est beau, dans la symbolique, il utilise son dernier souffle pour aider l'autre, pour lui sauver la vie. Ok, sauf que l'oxygène, ça marche pas comme ça, en fait. S'il chauffe dans l'eau, tu vas pas pouvoir respirer les bulles. Hein. Mais bon, admettons. Et du coup, il absorbe les bulles et il arrive à sortir une méga technique qui permet de le sortir de sa prison, de son suiton. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi t'as pas essayé cette technique dès le début? Mais bon, on va pas être médisant, hein, on va pas être pointilleux. Mais j'aime bien le délire que finalement il se rend compte que pourquoi il m'aide le petit? Et puis il fait non, c'est parce que tu l'as aidé plus tôt. Donc du coup il t'aide en retour, et en fait il y a un cycle de bonté qui se fait. C'est si tu aides ton prochain t'aidera à son tour, et le monde sera en quelque sorte un petit peu sauvé. Et dans cet élan d'héroïsme qu'a le petit, ben, du coup le gars se souvient, il retrouve une partie de sa mémoire et donc une partie de son humanité. Et le message est beau, le message est beau. On va voir maintenant comment il va s'en sortir. J'ai aussi absolument kiffé la scène où t'as le gros balèze, j'ai oublié comment il s'appelle, hein, le forgeron trop balèze, qui est en train de rafistoler le sabre qu'ils ont trouvé dans la marionnette. Il y a 2-3 épisodes de ça, et le gars est tellement passionné et concentré sur son art qu'il n'en a rien à foutre qu'il se fasse déchiquer. Il fait non, ce sabre est trop magnifique, il faut que je finisse de le polir et de le rafistoler, peu importe ce qui se passe autour. Et du coup, là il y a encore une autre symbolique qui est plutôt intéressante, un autre sujet qui est intéressant, c'est que la 5e lune supérieure, si je dis pas de conneries, son truc c'est l'art, donc elle se voit comme un artiste. Et du coup, quand elle tue des humains, elle fait des œuvres d'art avec, elle fait waouh, c'est ça l'art, c'est ça son délire, c'est de créer. Et elle voit un humain qui a priori n'a aucune chance de la battre, quand même la surpasser dans son domaine. C'est-à-dire qu'elle voit un artiste, un artisan, concentré, donné corps et âme sur sa tâche, que rien ne peut absorber par l'art qu'il est en train de faire. Et du coup, il fait putain, moi j'ai jamais été autant concentré, vas-y. Faut que je fasse quelque chose, faut pas que je le tue, parce que si je le tue, je perds. Ça veut dire que j'ai pas réussi à le déconcentrer, faut que je trouve un moyen de le déconcentrer. Donc ça, c'est déjà, l'idée est plutôt stylée, mais ça montre que il n'y a pas que être humain et entre un humain et un démon, il n'y a pas que une différence de force physique évidente, il y a aussi une différence de mentalité, de conviction, et que finalement l'humanité dépasse les démons plutôt de par leur conviction, de par leur nature. C'est pas juste on est plus faible, on est mortel, on vit pas longtemps et on peut se faire défoncer en 2 secondes. C'est ok, on a tout ça, mais on est capable de vivre vraiment des vrais trucs. C'est-à-dire que là, le gars, au moment où il est sur son sabre, il est au pinacle de sa vie, il est en train de kiffer, il est là, vas-y, je suis concentré, je kiffe, ce sabre il est magnifique et tout, je vais pas bouger, je vais le terminer, parce qu'après, avec, on va pouvoir charcler les démons, j'en ai rien à foutre, vas-y, t'as qu'à me lacérer autant que t'en pas les couilles. Mon masque il tombe, je m'en bats les couilles, je suis en sang, je vais quand même finir le sabre. C'est stylé, ça montre qu'il y a la détermination,
qu'il y a la ferveur, qu'il y a comment on dit, le gars est dédié à une tâche, dédié à un art, et que tout démon que t'es en face, tu pourras pas battre ça. Et ça, je trouve ça génial, je trouve ça beau, incroyable. Bon, maintenant, j'aimerais bien revoir la Mitsuri, là, je crois qu'elle s'appelle comme ça, avec les cheveux roses, là, parce que bon, on a vu qu'elle avait sauvé le chef du clan. Bon, c'est peut-être temps qu'elle vienne en renfort, là, parce que là, ils sont en train de douiller, les pauvres. Même si je pense que le Tokito, je crois que ça s'appelle Tokito, va s'énerver. Mais bon, il serait peut-être temps que tout le monde se rejoigne et qu'on fasse une grosse bagarre. Oui. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc avec cet épisode, c'est que cette saison est vachement orientée baston. Je crois qu'on a eu un épisode, avec peut-être 2 épisodes où il n'y avait pas de bagarre, et là c'est que bagarre que bagarre. Genre il y a des démons qui arrivent, bagarre directement, alors que même la saison précédente, où il y avait énormément de bagarres aussi, il y avait quand même toute une partie enquête, une partie infiltration, une partie mystère, qu'il n'y a pas cette saison. C'est une saison vraiment très très orientée baston. Alors il y a du mystère quand même sur la nature des pouvoirs des supérieurs, il y a aussi du mystère sur les capacités de Genya qu'on n'a pas expliqué encore, il y a du mystère quand même, mais c'est vraiment le cœur du truc, ça reste la bagarre. J'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, faudrait pas que ça dure trop longtemps les combats non plus. Si les combats durent toute la saison, ça risque de faire un peu long, je trouve. Quand même. Parce qu'on n'est pas dans des BZ. les combats qui durent 20 épisodes, c'est bon quoi. Il y a peut-être, aurait peut-être avancé un petit peu plus. Mais encore une fois, je me souviens plus exactement de la teneur exacte de cet arc dans le manga. Donc peut-être que la bagarre n'est qu'une partie de l'histoire et qu'il se passe d'autres choses à côté. Nous verrons bien. En tout cas, j'ai pris du plaisir devant cet épisode. J'ai kiffé, encore une fois, l'animation aux petits oignons, le découpage, le montage, tout ce que tu veux, les musiques, incroyable. Voilà, même la CGI, hein, elle fait plutôt bien. J'ai pas eu l'impression de regarder une cinématique PS4. Franchement, je kiffe. Voilà, une très bonne saison pour ma part pour le moment, même si c'est orienté que bagarre, mais c'est de la bonne bagarre, et ça raconte quand même quelque chose dans la bagarre, donc c'est pas un problème. Donc pour l'instant, je kiffe. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette semaine. Comme d'habitude, je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la review, ou ne serait-ce qu'un petit commentaire d'encouragement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Oui.